Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue à l'hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement. HEH, comme on l'appelle dans le milieu médical, a été construit dans les années 30 par l'architecte Tony Garnier. Le site est devenu vétuste et avait besoin de se moderniser. La rénovation de l'hôpital a démarré il y a 5 ans et devrait se poursuivre encore quelques années. Derrière l'objectif patrimonial, l'ambition est d'améliorer l'accueil des patients et de leur proposer les techniques médicales les plus pointues. On y va ? Alain, pour commencer cette visite, un mot quand même sur l'architecture très particulière de l'hôpital Édouard Herriot, que l'on doit au célèbre architecte Tony Garnier. Effectivement, nous sommes dans un hôpital, mais aussi dans un site à forte valeur patrimoniale. Donc Tony Garnier a effectivement imaginé cet établissement, un établissement pavillonnaire sur un concept organisé à partir d'un plan masse qui délimite des ténements, et sur chaque ténement vient de s'implanter un pavillon. Donc ces pavillons sont majoritairement orientés plein sud. Ils ont une forme de pince de crabe, donc avec un corps central qui reprend les unités de soins et tout ce qui est commun à la partie soins. Et puis 2 ailes, une homme, une femme, avec des chambres communes et quelques chambres d'isolement. Et c'est quoi sa patte à cet architecte? Alors on va retrouver des éléments très significatifs de son œuvre par l'observation des façades. Donc sur les façades, on retrouve des grandes baies vitrées avec un marquage d'éléments verriers verticaux qui viennent chercher la lumière et le soleil. Ces éléments verriers, ces fenêtres en fait sont couvertes ou sont accompagnées plutôt de pergolas sur lesquelles vient s'agripper la végétation. Et puis on va retrouver une frise qui vient couronner le bâtiment avec un lecho blanc, donc un élément très clair, et puis des façades qui sont revêtues avec un savant mélange de chaux, de ciment blanc et de sable, qui donne un peu ce côté velouté. C'est sa patte, ça c'est sa patte. C'est en tout cas sa patte sur l'établissement. D'accord. Et les bâtiments, l'ensemble de l'hôpital a été classé Alors c'est pas classé, c'est protégé au titre des monuments historiques. Alors dans le détail, c'est inscrit à l'inventaire supplémentaire. Ça vaut une protection qui nous vaut en fait à chaque projet l'intervention, enfin c'est pas l'intervention, c'est l'autorisation de le faire donnée par la DRAC. Donc là pour cette rénovation, il a fallu respecter certaines règles comme la hauteur des bâtiments. On le voit ici pour ce nouveau bâtiment H qui est au même niveau que les autres pavillons, les pavillons Alors tout à fait, de départ. On a défini un gabarit, donc en lieu et place d'un bâtiment qu'on a démoli. On a eu l'autorisation de construire un nouveau bâtiment qui respectait un gabarit qui a été défini en rapport avec les bâtiments existants. Donc par exemple, on a une façade qui fait 14,70 m qui est en rapport avec le 2e étage des bâtiments existants. On a l'autorisation de construire un peu plus haut, mais en étant en attique, c'est-à-dire en retrait, pour que quand on se balade entre les pavillons, on n'ait pas une impression d'écrasement d'un pavillon par rapport à l'autre, et de maintenir en fait le côté paysager qu'avait imaginé Tony Garnier. Tony Garnier à l'époque, quoi. Alain, je vous propose qu'on aille du côté des urgences voir ce qui se passe. Alain, l'un des gros problèmes historiques de l'hôpital, c'est la dispersion des services, comme les urgences par exemple, qui étaient sur le pavillon A et le pavillon N, c'est-à-dire à l'entrée et au cœur de l'hôpital. Avec la rénovation, vous mettez fin à cette bizarrerie. Toujours pour l'exemple des urgences, elles vont être présentes désormais sur les pavillons N et M qui sont situés les uns à côté des autres. Ça, c'est une avancée. Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette première phase de modernisation, on regroupe les urgences sur 2 pavillons N et M en remplacement des 2 actuels. Et en fait, ça permet d'avoir aussi une lisibilité de nos activités. On a un seul point d'entrée des urgences qui est le pavillon N, dans lequel on retrouve tout ce qui est consultation, enfin prise en charge, on va dire, suivant les différents circuits. Et puis après, on a le pavillon M qui vient en second couteau du pavillon N, en renfort, pour la partie hébergement, donc unité de courte durée. Alors évidemment, ce pavillon N et ce pavillon M vont aussi être réhabilités. Ça va démarrer quand les travaux? Alors le pavillon M, les travaux démarreront en juillet de cette année. 2019, oui. Voilà, pour une livraison au printemps 2020 et s'enchaîneront les travaux du pavillon N. D'accord, parce qu'il faut d'abord vider M, c'est ça?
pour... Alors M est quasiment vide aujourd'hui. Ouais. Il faut pouvoir vider N dans M en partie D'accord. pour pouvoir effectivement entamer les travaux de façon globale sur N. La question que je voulais vous poser, la difficulté, c'est que l'accueil des patients continue pendant les travaux, Ah oui, bien notamment sûr. au niveau des Ah urgences. bah bien sûr, oui, bien sûr. On ne ferme pas l'établissement le temps des travaux. Donc, Et c'est une complication particulière? il faut en amont avoir suffisamment regardé en termes de faisabilité, les possibilités de réimplantation des activités pour être dans un confort optimal. Un confort pour la période de travaux, parce que travailler avec des unités qui sont à proximité et en activité, c'est pas possible. Et puis pour le patient, puisque le patient, lui, il ne viendra pas pendant 12 mois chez nous, mais sur la fois où il vient, il faut qu'il soit accueilli le mieux possible. On voit parfois sur certains bâtiments une couleur orange. Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors c'est un accord qu'on avait passé avec la DRAC il y a une quinzaine d'années lorsqu'on avait lancé les opérations de réflexion sur la modernisation un peu globale du site. Et on a défini cette couleur orange sur tous les bâtiments qui sont temporaires. Donc chez nous le temporaire il est parfois sur plusieurs années. Mais qui ne peut pas rester par rapport au dispositif Édouard Herriot. Quand on se repose la question sur le pavillon dans le cadre d'une restructuration lourde, on sait que ce morceau de pavillon là orange est un bâtiment qui n'a rien à voir avec l'œuvre initiale, mais qui est là pour rendre un service, pour répondre à une exigence médicale du moment. Temporaire. Temporaire. D'accord. Et on a parlé des bâtiments H, N et M. Il y a d'autres bâtiments qui vont aussi être réhabilités dans les années qui viennent? Alors ce sera la deuxième phase du projet de modernisation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quels pavillons vont être en travaux, mais on va lancer les études sur cette fin d'année pour effectivement répondre aux nouvelles exigences, notamment d'hébergement, de qualité d'hébergement sur le site, en accompagnement du plateau technique. Merci Alain Bellini pour cette visite guidée. On va maintenant retrouver notre second invité pour parler des enjeux médicaux qui entourent cette rénovation. Madame la directrice, derrière le projet architectural, il y a évidemment une ambition médicale qui est à la fois d'améliorer l'accueil des patients et de leur proposer les techniques médicales les plus en pointe. Oui, le bâtiment H, c'est la concrétisation de 3 objectifs. Apporter des moyens innovants, technologiques, en équipement et en infrastructure à Édouard Herriot. Deuxièmement, simplifier un parcours patient pour qu'il soit mieux pris en charge. Et enfin, améliorer aussi les conditions de travail sur un lieu unique qui est d'une taille extrêmement importante. Pour le personnel, là, vous parlez, ouais. Aujourd'hui, la rénovation des urgences, c'est votre priorité. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés actuellement? Les problèmes des urgences ne sont pas spécifiques à HEH, c'est faire face à l'afflux de patients, mais avec un contexte architectural et d'absence de modernité qui rend, je dirais, les choses encore plus difficiles. Donc l'objectif de la modernisation des urgences, c'est d'avoir un nombre de box, une infrastructure modernisée, de regrouper 2 accueils qui sont actuellement séparés, l'un chirurgical, l'autre médical, et ensuite d'améliorer aussi des conditions de prise en charge générale pour les patients, réduire les délais et avoir une pertinence des soins aussi sur les urgences. C'est-à-dire que sur les bâtiments M et N, qui sont désormais les nouvelles urgences de Édouard Herriot, on ira soit dans l'un, soit dans l'autre pavillon en fonction de la pathologie, quoi, c'est ça? Oui, voilà. Le projet, c'est de dédier un bâtiment à l'accueil, proprement dit, c'est-à-dire aux patients qui se présentent soit spontanément, soit parce qu'ils sont régulés par le SAMU ou par des ambulances. Et un autre bâtiment dédié à l'hospitalisation d'urgence, puisqu'ici, nous réalisons l'accueil des urgences médicales, chirurgicales et aussi psychiatriques. D'accord. Et je crois que les chiffres, c'est 65 000 aujourd'hui passages aux urgences actuellement. Et là, vous aurez une capacité qui pourra monter à combien? Alors, qui pourra dépasser les 80 000 passages en fonction d'un parcours patient avec ce qu'on appelle une marche en avant, c'est-à-dire une fluidité pour le patient entre les zones d'attente, les zones de box, les zones d'examen, et notamment d'imagerie médicale qui seront à proximité. Et surtout aussi à proximité du bâtiment H, puisque le pavillon N sera relié avec une galerie à tout le plateau technique neuf du nouveau bâtiment. Et donc il y a aussi la volonté de développer la chirurgie ambulatoire. Alors, le bâtiment permet en plus de développer la chirurgie ambulatoire ou l'arrivée le jour même pour que le patient soit pris au plus près du bloc opératoire dans les meilleures conditions. Et puis se rentrer chez lui le plus rapidement possible. Rentrer chez lui aussi avec un processus de sortie modernisé. En parallèle donc à ce projet de modernisation, l'hôpital tente aujourd'hui de s'ouvrir aussi sur l'extérieur. On l'a vu notamment avec l'arrivée de
du restaurant La Villa de Thierry Marx. On a une question pour vous à ce sujet. On l'écoute. Madame la directrice, allez-vous continuer à ouvrir l'hôpital sur l'extérieur en proposant de nouvelles offres, comme avec le restaurant La Villa Marx? On a bien compris sa question qui est est-ce que notamment des terrasses vont s'ouvrir pour à la fois le restaurant ou le Starbucks qui vient de s'ouvrir? Est-ce que d'autres commerces vont arriver? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette stratégie? Alors l'objectif c'est d'améliorer l'accueil du patient d'abord, mais aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. Nous avons plusieurs projets qui consistent à amener sans doute certains commerces ou certains services au bénéfice des voisinages et des riverains, au bénéfice du patient, au bénéfice des visiteurs. Des visiteurs, oui. Aussi, qui peuvent fréquenter l'hôpital. Ça peut être des zones de commerce d'une part, mais aussi des services comme des conciergeries pour les personnels ou les habitants. Peut-être des outils concernant des services de type paramédicaux ou médicaux en lien aussi avec l'hôpital. Comme une pharmacie par exemple? Comme une pharmacie. D'accord. Un dernier mot quand même, on ne pouvait pas parler de ce projet sans parler du financement de cette première phase de travaux, donc qui s'élève à 120 millions d'euros, financés par les HCL, l'État, mais aussi la métropole et la ville. Leur soutien a été décisif, j'imagine. Un soutien décisif, oui, qui a été concrétisé avec un protocole en 2013, qui permet, avec ce coportage financier, de faire des investissements massifs. Cela se poursuit aussi dans le cadre de la coopération civilo-militaire avec des financeurs qui sont toujours l'État. Pour la prochaine phase de travaux. Pour la prochaine phase de travaux, qui sont l'État et aussi le ministère de la Défense, qui est contributeur au projet de modernisation. Avec des travaux donc, qui vont s'étaler à partir de 2020-2021 jusqu'à... Tout à fait. Le projet de modernisation se poursuit. Le bâtiment H, c'était la première tranche. Il se poursuit jusqu'en 2023 au moins, avec des rénovations de bâtiments complémentaires permettant d'accroître l'activité d'une part et d'accueillir la coopération civilo-militaire sur les pavillons G, C, L, qui sont les principaux, en plus du projet des urgences dont nous avons parlé. Donc une grande partie de l'hôpital Édouard Herriot. Une assez grande partie de l'hôpital Édouard Herriot. Il restera une tranche supplémentaire permettant de moderniser de façon globale les unités d'hospitalisation et les plateaux ambulatoires et de consultation. Merci beaucoup Madame Durand-Roche d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre l'actualité de l'immobilier et de l'urbanisme avec notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon. Merci de nous suivre. À bientôt. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous. Coup de projecteur